Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tous ceux qui sommes allés à l'école, nous avons fait cette expérience. Un jour, le brouhaha de la classe s'arrête. Le professeur pose une question. Il dit « Qui a parlé ?» Et personne n'ose dire que c'est lui. Et puis je vois cet ami, ce copain de classe, qui se lève et qui dit « C'est moi. J'étais en train de parler. » Et le professeur qui lui dit « Eh bien, dehors. Tu passeras 3 minutes dehors pour apprendre qu'en classe, il nous faut être dans le silence pour travailler. » Et tout le monde admire le courage de ce garçon qui a assumé la responsabilité qui, de fait, était plutôt générale, et chacun y avait été de son murmure, mais il a assumé pour tous. Ce courage, c'est l'unité à laquelle le Seigneur nous appelle, l'unité de vie dans laquelle il veut que nous nous développions, que nous soyons cohérents avec notre nom de chrétien, parce que chrétien, cela veut dire être porteur du Christ, être un autre Christ, être le temple de l'Esprit Saint. Et il est donc des choses qui ne sont pas convenables à l'état de chrétien. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, nous dit Jésus aujourd'hui. Tout le reste vient du mauvais. Les approximations, les excuses, les justifications, tout ça vient du mauvais. Nous sommes appelés à être simples, à être toujours engagés dans la parole que nous prononçons. Lorsque nous disons oui, c'est de tout notre cœur. Lorsque nous disons non, c'est également de tout notre être. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Et cela donne une force d'âme, une force morale très très forte d'être cohérent. Cela nous aide à être en vérité, à parler avec tout l'éclat du poids que donne la densité des mots et de l'être. Car avant d'être des mots, c'est l'être qui s'exprime à travers les mots. Et c'est donc au poids de l'être que notre parole est jugée. Certains y parlent beaucoup et sont inconsistants. Leur être virevolte comme une girouette. Et puis d'autres parlent très peu. Mais un oui ou un non suffit pour savoir qu'ils ont engagé tout leur être. Oui, il y a quelque chose d'entier que Jésus nous invite à développer, entier et simple, pour que notre vie puisse être constructive, édifiée, réaliser des œuvres qui tiennent la route. Le langage est une chose, mais c'est le cœur que nous devons déployer. Et je pense à la Vierge Marie qui, dans son oui, au cours de l'Annonciation, a engagé toute sa vie. Un oui qui va la mener jusqu'au bout de l'aventure chrétienne, à suivre son Fils au pied de la croix et au-delà, à le voir ressusciter. Et elle est devenue, pour cela, modèle de tous les croyants, une âme simple qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », qui s'engage sur cette parole, sur cette vocation, et qui le fait irrémédiablement, pour toujours. Quand notre vie est ainsi marquée par une parole crédible, eh bien, petit à petit, nous devenons crédibles. Et cela fait que notre vie devient édifice sur lequel les autres peuvent s'appuyer pour bâtir leur vie. Il faut du courage pour justement être le même sur le terrain de foot comme à la maison. Quand nous conduisons la voiture ou quand nous traitons le client. Quel que soit le contexte dans lequel nous évoluons, que ce soit toujours un chrétien qui conduise, qui joue au foot, qui traite le client, qui parle. C'est cela, être un, être unifié dans la parole que nous prononçons et dans l'engagement que nous réalisons. Et tous les chrétiens, nous sommes appelés à cela, à nous laisser inspirer par l'esprit de l'Évangile dans une fermeté, une intégrité parfaite,
et chacun selon sa vocation. Que cela est incroyable, que cela est peu désirable, de voir quelqu'un qui crie sur les autres lorsqu'il conduit parce que les autres lui mettent en colère, et qui ensuite, doucereusement, s'approche de vous et mielleusement vous présente la gentillesse de son visage. Vous vous dites naturellement qu'est-ce qu'il est ambivalent, qu'est-ce qu'il est étonnant. Mais il faut admettre que nous pouvons être limités, que nous pouvons commettre des erreurs, que nous pouvons être déficitaires, que nous pouvons manquer de vertu. Mais il nous faut lutter pour unifier tout cela, pour faire tout à l'aune de l'Esprit Saint. Ce que Jésus aurait fait, toi aussi. Comment est-ce que Jésus aurait conduit sa voiture? Pose-toi la question et fais de même. Comment Jésus aurait répondu au professeur? Pose-toi la question et fais de même. Et ainsi de suite, tout au long de la journée, pour progressivement apprendre. Oh, c'est une façon de dire, parce que la réalité est plus simple. Supplie l'Esprit Saint. Demande-lui de venir en toi. Qu'il vienne inspirer et participer pleinement de tes décisions, de tes engagements, de ta vie tout entière. Et tu verras, pas besoin de se poser beaucoup de questions. Dans la simplicité d'un élan, tu réussiras à accomplir sa volonté. Et cette volonté, elle est heureuse. Elle cherche à établir le royaume des cieux sur cette terre, en nous aidant à respecter les 10 commandements, et en aidant les autres à le découvrir, par le modèle ou l'exemple que donne notre harmonie de vie entre la foi et ce que nous accomplissons. Saint Jacques, dans son épître, nous disait déjà « Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte. Et nous devons unifier nos œuvres à notre foi, à cette foi pleine de miséricorde que Jésus a manifestée à tout un chacun, parce que c'est le visage de Dieu qui nous manifestait. Tous nos enfants devraient être un effort constant pour accomplir cette mission divine que dans sa miséricorde le Seigneur nous a confiée. Que le cœur miséricordieux du Seigneur atteigne ce qui nous entoure parce qu'il nous a déjà saisis. Et ainsi, tous les dévouements du chrétien à l'égard des autres, tient son origine et sa source du cœur de Jésus. Il nous a appelés à le faire, et non pas en allant forcément à l'écart dans un monastère, mais en restant dans notre vie quotidienne, dans la rue, dans le travail, dans la famille, à déployer cet amour que le Christ nous a manifesté. Demandons à Marie cette même entièreté de caractère qui, dans une parole, dans un oui, s'engage pour toujours. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et Seigneur, je te remercie pour toutes les inspirations, les actes d'amour et les résolutions que tu m'as données en ce jour. Amen.